Dans ce tutoriel, intéressons-nous à la création d'un nouveau format personnalisé pour créer une unité. Alors oui, c'est le cas dans cette colonne. Plutôt que d'avoir 10 euros, 250 euros, etc., nous avons le symbole, voilà, euro écrit comme celui-ci, avec le E de euro, mais ensuite, eh bien, les lettres minuscules. Alors comment faire ça? On pourrait très bien créer des kilos, des pommes, des poires, tout ce que vous voulez comme unité, ça apparaîtrait après les chiffres. Alors je vais revenir à un format tout à fait standard, et on va pouvoir ensemble le créer. Donc pour ceci, il faut que j'aille sur les formats personnalisés. Quand je suis sur les formats personnalisés, je vais utiliser en fait ces codes-là, 0, les dièses, etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je vais utiliser un de ces formats qui ne peut pas être supprimé, je vais le modifier ici et je verrai le résultat apparaître ici. Mais je vais me servir de ces symboles-là. Pourquoi? Le 0 correspond à mon chiffre. Donc il faut que je mette absolument un 0, c'est le minimum que je dois mettre pour dire que je veux voir mon chiffre. Si je mets 0,00, j'aurai donc, vous voyez, si je mets 0, j'ai bien mon chiffre qui apparaît. Si je mets 0,00, j'aurai mon chiffre après avec 2 décimales. Si je mets les dièses, les 3 dièses comme ceci, c'est le symbole d'un séparateur de milliers. Alors là, ça ne se voit pas puisque je n'ai pas de milliers, donc il n'y a pas d'intérêt, ça ne se verrait pas. Et ici, c'est que je demande un séparateur de milliers plus mon chiffre avec 2 décimales. Voilà. Là, en l'occurrence, j'ai donc mon chiffre avec 2 décimales. Alors, on va partir de celui-ci en disant qu'on veut effectivement éventuellement un séparateur de milliers si jamais nous avions des 1000, on le testera, avec notre chiffre qui a 2 décimales. Ensuite, le code est celui-ci. Ce sera toujours le même. On va faire le slash inversé. Donc, c'est le slash qui a sous le 8. Et pour ceci, il faut faire Alt-GR 8. Quand vous faites Alt-GR 8, vous avez le slash inversé du 8, l'anti-slash. Ensuite, un espace. Et ensuite, entre guillemets, les guillemets du 3, vous mettez l'unité que vous voulez et qui apparaîtra. Alors tenez, je vais mettre donc le symbole euro, et ensuite, je vais mettre euro comme ceci, et je vais fermer les guillemets. Et bien voilà, vous voyez, c'est ça que j'aurai. Nous avons créé cette unité. Ça sera toujours le même code, hein. Vous mettrez toujours l'anti-slash, un espace, et entre les 2 guillemets, vous mettrez votre unité. Et vous verrez ainsi une nouvelle unité à droite de votre chiffre. Hein. Alors on rappelle que le chiffre, ici, nous avons demandé le séparateur de milliers, voilà, c'est ce à quoi cela correspond, les 3 dièses avec l'espace, plus notre chiffre avec 2 décimales. Je fais OK, et voilà, le tour est joué. Voyez. Alors si je mets un chiffre avec des milliers, voilà comme ceci, bien regardez ce qui se passe, j'ai bien mon séparateur de milliers que nous avions demandé. Donc voilà comment se crée une unité. Alors pour la petite histoire, vous voyez, je l'ai créée ici, elle apparaît ici, vous pouvez très bien mettre ce que vous voulez. Hein. Si je mets des pommes, bien regardez ce qui se passe, hein, j'aurai une unité de pommes tout le long. Bref, vous pouvez mettre des kilos, des tonnes, des heures, tout ce que vous voulez. C'est parfois très pratique voilà, d'utiliser ce genre de format personnalisé. Donc voilà pour ce qui est de se créer une unité à l'aide des formats personnalisés.